Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Weekend Gold Sephora avec mes recommandations et ma wishlist. Alors, normalement c'est ce week-end, donc demain, on sera le 6 décembre, donc 6, 7, 8, donc samedi 6, dimanche 7, lundi 8, vous avez le Weekend Gold Sephora. Normalement, si c'est comme d'hab, ça devrait être ça. Si c'est pas ça, je sais pas quoi vous dire. Donc, logiquement, lors des semaines gold, enfin, lors de la dernière semaine gold de Sephora, il y avait déjà le code à la fois en magasin et à la fois sur le site. C'était tout en même temps. D'habitude, c'était en premier en magasin du lundi au vendredi et jusqu'au samedi soir même. Samedi soir, dimanche, lundi, c'était le code. Là, ils ont tout fait en même temps. Je ne sais pas si cette fois-ci, il y aura bien que le week-end. Normalement, il devrait y avoir que le Weekend Gold. Mais vous savez que Sephora, vu qu'ils ont un petit peu changé avec ce nouveau programme, je vous avoue que je ne suis pas sûre de moi à 100%. Normalement, si notre chère amie Kenza de la page Instagram Rago Journée Gold, non, je crois que c'est sa page, c'est Kenza, mais je sais plus ce que c'est. Voilà. Normalement, si tout va bien, elle nous aura donné une information qui est correcte. Mais on ne sait jamais, Sephora, ils aiment bien faire un peu comme ils veulent. Donc, moi je suis là surtout pour vous parler de mes recommandations et de ma wishlist. Donc on va commencer par mes recommandations, vraiment les produits que je trouve vraiment bien et que je vous recommande de dénicher lors de ce Weekend Gold. Donc si vous êtes Gold, bien entendu, vous avez moins 25% sur tout le site. Parce qu'il n'y aura pas en magasin, si c'est que ça. Et sauf GHD, je crois, et Maison Francis Kurkdjian. En général, à part ces deux particularités, c'est sur tout. Et ça, c'est plutôt cool. Et surtout quand on veut faire des cadeaux pour Noël. Voilà. Alors moi, c'est les cadeaux de moi à moi. Mais là, c'est vrai que pour le cadeau de Noël, ça va être sympa. Donc, moi, je vais vous recommander des produits que j'ai testés, que j'ai acheté lors de la dernière semaine Gold, mais pas que j'ai testé entre temps, entre ma vidéo, la dernière vidéo, de toute façon je vous mets la playlist ici, tout ce qui est journée Gold, vous avez et mes vidéos recommandations wishlist, et mes vidéos haul. Il y a des choses, dans les dernières vidéos haul, je teste les produits directement, comme ça vous pouvez voir un petit peu les produits en action. Donc, moi je vous recommande déjà, premièrement, la base de chez Fenty Beauty. Celle-ci, je la teste depuis un certain temps, hein, ça se voit. Et j'adore, je suis fan. Donc moi j'ai la Grip Trip, donc c'est la version matifiante. Il y a l'autre qui est un peu plus lumineuse. Je préfère celle-ci parce que moi j'aime pas quand c'est lumineux. Donc sincèrement, j'en suis très contente. C'est parfait, c'est ce que j'ai sur mon teint aujourd'hui. C'est une base qui est très bien, qui fait bien tenir mon make-up. Je vous la recommande et voilà, ça vraiment très très bien. Côté teint aussi, parce qu'après il y a des yeux et des produits lèvres. Côté teint, écoutez, entre temps est sortie la palette de chez Huda Beauty, palette teint. Donc c'est pas lors de la semaine Gold Sephora, parce que c'était pas encore arrivé. J'ai pris donc la Blush Filter palette, moi j'ai pris en teinte Toasty Peach. Et ben personnellement, j'adore. Voilà, elle se présente comme ceci. Ça c'est un highlighter, ça c'est 3 blushs. Donc on a 3 blushs, un blush très clair, un blush un peu nude, un blush un peu plus intense et l'highlighter qui est duochrome. Voilà, l'highlighter qui est duochrome, pardon. Il faut aimer les highlighters un peu duochrome, c'est un peu particulier. Personnellement, ça ne me dérange pas, j'adore. Et personnellement, j'adore cette palette. Je la trouve très réussie, c'est une belle palette de blush. J'ai déjà testé les 3 blushs et l'highlighter et j'en suis très contente. Je me tâte à me prendre une autre teinte. On en reparlera dans la wishlist. Mais ça, moi personnellement, j'en suis très contente. C'est pas le cas de tout le monde. Mais moi j'aime. Donc voilà. Autre recommandation, profitez-en également pour doubler. Enfin, je sais pas si on double les points cette fois-ci. Je crois pas. Ah, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave. Il y aura pas de. Il y a juste une marque qui est pas point rouge. Ouais, tout le reste c'était point rouge, donc ça va. Produit que j'ai testé récemment, c'est Guerlain.
Regardez-moi ce packaging, magnifique. Avec la Terracotta Luminizer, la teinte Rosy Gleam. Donc c'est la teinte, l'édition limitée de Noël. Donc on est sur un highlighter qui est juste magnifique. C'est ce que je porte sur le haut de ma pommette là, aujourd'hui. Voilà. Il est magnifique. Vraiment, il est vraiment magnifique. Alors j'ai pas mis les blushs aujourd'hui parce que j'ai mis autre chose, mais il est vraiment magnifique. Je vous conseille cet highlighter. Par contre, attention, c'est très pailleté. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais c'est extrêmement pailleté. J'aurais peut-être pu vous swatcher. Attendez, je vais vous swatcher quand même la palette de blush. Comme ça, vous allez voir. On va essayer de faire les choses sympas, être sympa. Ouais, je vais vous swatcher ça. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Comme ça, vous verrez. Donc ça, c'est la palette de blush highlighter de chez Huda Beauty. Je vais vous swatcher également l'highlighter de chez Guerlain. Comme ça, vous allez voir aussi. Il est magnifique. Voilà, on ne peut pas le louper, hein. On voit que ça. Voilà, c'est extrêmement pailleté. Comme ça, je vais pouvoir vous swatcher les trucs pour les yeux et les trucs pour les lèvres. Donc, non, franchement, cet highlighter, regardez-moi ça à l'impact. Oh, il est trop beau. Je l'aime trop, hein. Il est trop, trop beau. Donc voilà, ça, je vous recommande. Pour les yeux, je vous recommande sincèrement les Dazzle Shadow de chez MAC. J'avais commencé par la teinte Champagne Trail, celle-ci, qui est magnifique, hein. Je l'avais chopée justement lors de la semaine gold de Sephora. Il est magnifique, hein. Donc là on a vraiment des pailletasses et tout, ça se voit, c'est très très beau. Moi je trouve pas que ce soit compliqué à appliquer. On met une première couche, on estompe un petit peu avec un pinceau. Moi la couche je la mets directement avec l'embout, hein. Il n'y a aucun problème. J'estompe un petit peu avec un pinceau et après je réapplique avec le pinceau. Je prélève directement sur l'embout avec un pinceau, je retapote et c'est trop beau. Alors les lumineux comme ça, même directement avec l'embout, il n'y a pas de problème, ça fonctionne super bien. Et Champagne Trail, magnifique. Celui que je porte sur les yeux, là aujourd'hui, j'ai juste ça sur les yeux. J'ai juste mis un fard en creux de paupière. Voilà, c'est une deuxième teinte. Alors je ne l'avais pas acheté chez Sephora parce qu'il est en rupture de stock, ce qui est un peu chiant. Mais c'est la teinte Tourmaline Dream, celui-ci. Et je peux vous dire que je me suis dit ce matin, je vais voir ce que ça va donner. J'ai eu un peu peur, mais en fait, aucun problème. J'ai mis une couche assez fine sur la paupière mobile. Je l'ai estompé avec un pinceau, j'ai estompé bien le creux. J'ai bien estompé aussi au niveau de la paupière. Donc regardez-moi la teinte. C'est trop beau, hein. Donc ça faisait pas du tout métallisé, j'ai fait « Ah, on voit presque pas ». Mais en fait après, en prélevant avec un pinceau, j'ai réappliqué sur la paupière mobile et nickel chrome, c'est trop beau. Je suis très contente aussi de cette teinte qui est très intense. Et la dernière teinte que je me suis achetée, vous la verrez dans un prochain haul, mais c'est la Not Scared to Sparkle, celle-ci. Et là on a, elle est magnifique aussi. On a une base un peu plus transparente. Mais alors, on a de la attendez, on a de la pailletasse. Voilà, j'essaie de vous montrer. On a de la pailletasse de chez Pailletas Multicolore. Voilà. Oh, c'est trop beau. Vraiment, c'est très très joli. Donc voilà les trois teintes que je possède. Je vous conseille les trois. Si vous n'avez pas peur, bah voilà, vous voyez, ça va. C'est sincèrement, ça va. C'est pas hyper... Alors j'ai pas fait de trait de liner, non, j'ai fait exprès. J'ai mis du crayon en muqueuse supérieure, justement pour que le fard ressorte mieux. Et comme ça faisait un peu un smoky, je me suis dit pas la peine d'en mettre plus. Ça suffisait largement. Et j'en suis très contente de ces fards. Voilà, ils sont très très réussis. On passe aux lèvres, on reste chez MAC avec les Dazzle Lip Crayons. Donc à la base j'ai trois teintes, mais là je vous montre que deux teintes puisque une teinte est dans mon calendrier de l'Avent. Donc tant pis, hein. Mais voilà. J'ai la teinte Lunar Violet. Voilà. Magnifique. 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 Ça tient hyper bien. C'est super beau. Regardez-moi cette teinte. Non mais trop beau, hein. Et gros coup de cœur aussi pour le Lightening Bug. Donc on est sur une teinte un peu plus nude. Mais alors, il est également sublime.
Voilà, nude un petit peu rosé. En fait, on a des reflets et des paillettes dans ces rouges à lèvres. J'en suis très contente. Voilà, ils sont super beaux. Donc franchement, avec moins 25%, eh ben, on peut se faire plaisir. Voilà. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le coffret de chez Tarte. Celui-ci, je l'avais pris lors de la semaine Gold. Je suis allée en magasin. Je regrette pas du tout. J'aime tout. Alors attendez, il y en a un, c'est vraiment... alors, il faut juste que je le retrouve. C'est lui. C'est le Meat Mask. Lui, je l'utilise pour la nuit, qui est en teinte S-Mores. Donc, on est vraiment sur un petit truc comme ça. J'utilise le soir. Ça sent le chocolat chaud. J'utilise presque tous les soirs, depuis que je l'ai. Et je le trouve vraiment très bien sur les lèvres. Il est vraiment bien. Alors, il est dans le coffret, hein. Vous avez également le Plumping Lip Oil, qui est très très beau, ce Plumping Lip Oil. Sincèrement, c'est une très très belle teinte. Et donc c'est la teinte Sugar Cookie. Donc chaque produit a une senteur de cookie, de sucre, de voilà. Vous avez également le Juicy Lip Maracuja, la teinte Coconut Cream Pie. Lui, donc on est sur une teinte plus classique, nude. Magnifique aussi. Voilà. Vous avez également le Lip Plump en teinte Strawberry Shortcake. Magnifique. Cette teinte est également sublime. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Et le dernier, pas des moindres, puisque là on est sur le Lip Plump pailleté, le Apple Crisp. Et lui, il est avec des pailletas. Et on aime les pailletas. Voilà, il est juste là. Toutes les teintes sont magnifiques et les 4 teintes sont très belles. Et lui, c'est vraiment pour la nuit. Il sent le chocolat chaud. Pour là, je le mets très très souvent et je pense qu'il sera terminé d'ici la fin de l'hiver. Et vraiment, j'en suis extrêmement ravie. Donc ça, ce coffret également, je vous le conseille. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller zioter tout ça. Donc voilà pour mes recommandations. Nous allons passer à ma wishlist. Je vais me munir de mon téléphone. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait m'essuyer les petites menottes. Et puis, eh ben, je vais vous dire un petit peu ce qui est dans ma wishlist. Et ce que je compte réellement acheter. Vous savez que quelquefois, d'un coup, je suis pas sûre. J'achèterai peut-être pas. Et je change d'avis et je prends autre chose. Ça sera tout fait en freestyle samedi. Voilà, samedi soir. Donc, je me débarbouille la main. Et puis, on passe à la wishlist. Je vous mets ici mes favoris qui me donnent vraiment envie. Donc, il y a toujours le parfum Kayali Oudgasm Chocolate Oud. J'ai vraiment envie de le prendre, ce parfum. Il a l'air vraiment de ramer au niveau de l'application. Voilà, en 10 ml, ce qui est quand même à 40 balles. Alors, par contre, donc on est sur pomme au caramel, rhum épicé, oud chocolaté. J'espère que je vais aimer parce que pomme caramel, pomme, je sais pas trop. Cannelle, cacao noir, bois de cachemire, bois de santal, oud chocolaté. Iris, jasmin, encens, cannelle, rhum épicé. Je pense que ça peut quand même me plaire. Mais voilà, ça me donne toujours envie. J'ai vraiment envie de me le prendre. Donc ça, il fait vraiment partie de ma wishlist qui me donne envie. Après, bon, il y avait l'anti-cerne All Slabs, mais c'était une autre teinte, donc pour l'instant non. Kilian, Angel Share, On The Rock, c'est juste pour que je puisse m'en souvenir. Macaron d'amour non plus. Je vais quand même vous dire, parce que là, c'est vraiment les choses qui sont dans mes favoris, mais vraiment que j'ai envie de me prendre. Il y a... Non, il n'y a pas moins de 30% dessus, quelquefois il y a un problème sur l'application. Voilà, voilà. Il y a Rare Beauty, j'ai envie de me prendre la dernière teinte qui me manque, parce que celle-ci, je ne la prendrai pas, la plus claire. Oh, ça rame le cake en ce moment. Voilà, celle-ci, je ne me la prendrai pas. Par contre, la teinte Blaze, elle me plaît trop. J'ai regardé déjà plusieurs fois, j'ai déjà swatché plusieurs fois. Je sais que je la veux. Elle est pas chère, elle est à 22 €. Hein. Elle est disponible dans mon magasin, mais voilà. Ce gloss, j'ai envie de me le prendre. Huda Beauty, pourquoi il y a encore moins 25? Ah, parce qu'on a encore... bah oui, parce qu'on est le dernier jour du mois, on est le 30 novembre. Et il y a encore les offres Black Friday jusqu'à ce soir, je crois. Donc, bon, la poudre Huda, il m'en reste encore beaucoup de l'autre. Donc, pour l'instant, non.
Jo Malone, j'aimerais bien sentir cette eau de Cologne, mais bon, pour l'instant non. Givenchy, c'est juste pour que je me souvienne de cette teinte, mais je le prendrai pas chez Sephora parce que j'ai d'autres sites où je peux le retrouver beaucoup moins cher. Ça c'est pareil. Bon, Pat McGrath, c'est parce qu'à un moment donné, il était en méga promo. Je pense que je vais attendre les soldes. Valentino, je veux aller le sentir parce qu'il paraît que ça sent un peu la guimauve et tout. On a quand même cet ADN de guimauve sucré que j'aime bien. J'aimerais bien aller le sentir, mais bon, pas dans le truc, pas acheter tout de suite le K18. Bon bah le shampoing sec il est très très bien, mais voilà. Huda Beauty, voilà, c'est la deuxième teinte que j'aimerais bien prendre. Ben non, il n'y a pas moins 25% dessus. Ah si, il y a moins 25% sur une sélection de points rouges. Ah mais après il y a le Cyber Monday, j'avais oublié cette histoire. Mais bon, c'est pas grave, je verrai, peut-être que je me prendrai. Peut-être que je le prendrai avant, en fait, finalement, parce qu'il est dispo. Alors, j'aimerais bien prendre cette teinte, donc la Baby Pink, parce que... Parce qu'elle m'a l'air vraiment belle. Et moi, j'aime bien le rose aussi. Donc, je me tâte à me prendre cette palette. Je sais pas. Est-ce que je vais la prendre là? Aujourd'hui, je ne pense pas, mais je verrai. Il y a également de chez Make Up Forever le crayon Artist Color Pencil multi-usage, la teinte Endless Cacao. Écoutez, c'est la teinte 506 et la 506 c'est l'avant-dernière. En partant du haut, sur une peau très claire parce que bon bah moi c'est... Mais en fait je me tâte parce qu'elle a l'air quand même assez froide. Je sais pas. Ça j'hésite. Faut que j'aille swatcher, c'est dispo dans mon magasin. Il y a Glow Recipe, le baume soin des lèvres. Il paraît qu'il est très bien. Mais alors ça rame bien aujourd'hui, qu'est pas ça. Mais en fait c'est pas cette teinte que je veux. Qui en a parlé? Ah, Mimi Signature, je crois qu'il y a une autre teinte un peu marronnée qui est sortie, mais pour l'instant au Canada, aux États-Unis je pense aussi, mais toujours pas chez nous. Donc c'est l'autre teinte que je veux, pas celle-ci. J'avais mis celle-ci comme ça, mais bon. Et il y a aussi Kayali avec ces fameux nouvelles senteurs, les Freedom Musc Santal. Ah mais il est dispo, faudrait que j'aille le sentir en magasin. Franchement, hein, ça sera peut-être mieux parce que je sais pas du tout. Je pense que ça sent bon. On est sur note épicée, chaude, avec du fresia sucré, ambre confit, musc santal, bergamote, poivre rose, mandarine, fresia sucré, lys doux, lavande, musc santal, ambre confit, vétiver et accord signature Kayali. Donc celui-ci me plaît bien. Bon, l'anti-cerne, c'était juste parce que voilà, j'avais noté ça. Il y avait les pinceaux Sephora Collection. Le pinceau poudre, il m'avait l'air d'être bien. Mais bon, il a que moins 20. Mais oh là là, il a l'air tellement bien ce pinceau poudre. Je vais mettre mon fond de teint poudre compact. Il a l'air vraiment chouette. Code erreur, voilà. Et il est quand même à 35 € de base. Hein. Donc je vous avoue que ce pinceau poudre, il me donne envie depuis un certain temps. Et il est toujours dans dans ma wishlist, hein, dans mes favoris. Bon, Rouge Dior Forever. Toujours envie de me prendre cette teinte 420. Mais je pense que je le prendrai pas chez Sephora. En fait, tous les Kayali aussi, hein, j'ai envie de sentir les autres, les deux autres. Enfin, il y en a 4 en tout, mais il y en a 3 en particulier qui m'intéressent. Il y a le Musc Latte. Ah, lui, il n'est pas dispo, je pourrais pas le sentir. Dommage. Musc Latte. Alors, peut-être qu'il y a encore les testeurs, au pire. On est sur bergamote, poivre rose, mandarine, cannelle, café latte, rose turc, lavande, cypriole, bois de cèdre, bois de santal, musc chocolat, accord signature. Ça j'ai bien envie d'aller le sentir aussi dès qu'il sera dispo. Le musc matcha, moi j'ai jamais goûté le matcha, ça me donne pas envie, hein, mais il paraît que c'est bon, mais il faut pas aller chez Starbucks. On m'a dit pas chez Starbucks, il est pas super bon chez eux. Bon, bref, dans tous les cas, pour l'instant, j'ai pas trop envie de tester ce truc-là. Mais lui aussi, il a l'air d'être sympa.
Pareil, il n'est pas dispo, c'est un peu dommage. Matcha bergamote, maté, pomme verte, lait d'avoine, praline, café, vanille, musc doux, bois de santal, ambre, patchouli, vétiver, accord signature. Moi, il y a quand même des notes olfactives qui me plaisent. Café, vanille, praline, oh là là, bois de santal, patchouli. Ça doit sentir très bon aussi. Bon, et ben ça aussi on verra. Bah pour l'instant, vous savez quoi? C'est tout ce que j'ai mis. Ouais. J'ai pas mis bien... Enfin voilà, j'ai pas envie de plus de choses. Surtout les parfums Kayali. Et vraiment, parfum Kayali. Le gloss Rare Beauty, ça c'est sûr, à 100%. La palette Huda Beauty, je sais pas. Est-ce que je la prends là? Et puis bon, on verra lors du Weekend Gold. Ou j'attends le Weekend Gold, je pense pas que tout le monde se jette dessus. Et les parfums Kayali. Pourquoi j'ai mis le faux filtre? Ah, parce que c'est le Luminous Matte. Bon, pour l'instant, j'en sais rien. Laura Mercier, bon, fond de teint, voilà. Spray fixateur, il n'y a plus rien. Le pinceau Sephora. Et les parfums Kayali. Parce que, franchement, dans les nouveautés, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'intéressent. On va quand même faire un check, mais... le coffret Fenty, bah, malheureusement il y a une teinte que j'ai déjà, donc je prendrai pas. La palette Makeup by Mario, non, 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 je n'en veux pas. Ça c'est vraiment les nouveautés qui sont sorties. Je vous ai conseillé le terracotta l'enlumineur, ça je vous le conseille les yeux fermés. Les rouges à lèvres MAC. Il n'y a pas grand chose. Le gloss REM Beauty, j'aurais dû attendre. C'est ce que j'ai sur les lèvres. On voit pas très très bien. Mais qu'est-ce qui pique? Il est beau, hein? En fait, le problème, c'est que moi, sur le mien, il est là. Moi, sur le mien, en fait, j'irai pas vous le recommander parce que ça pique énormément. Après, voilà, c'est passé, voilà. Mais le problème, c'est que moi, le mien, j'ai pas mal de gloss transparent qui sort et pas beaucoup de paillettes. Donc c'est un petit peu dommage, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Pour l'instant, je vous conseille pas forcément de prendre ça si vous aimez pas quand ça pique. Parce que ça pique vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas recommandé. Après, bon bah moi les fonds de teint, j'en mets pas. Je mets que les fonds de teint Kiko. Donc voilà. Ou sinon c'est des marques Maybelline et trucs comme ça. Ouais, il n'y a pas grand chose que je peux vous recommander. Il y avait les huiles à lèvres de chez Estée Lauder que j'aimerais bien tester. Mais je sais pas trop. Parce que si c'est transparent comme ça, ben c'est nul. Après c'est des huiles à lèvres, hein. Faut pas s'attendre à des trucs extraordinaires. En plus c'est même pas dispo dans mon magasin. Ouais, en fait ce qui va me manquer c'est le côté, même le chocolat là, le côté assez intense. Donc ça j'ai pas mis. Après il n'y a pas grand chose, hein. Franchement il n'y a pas grand chose qui est sorti. Bon, REM Beauty. Bah, le Gloss Bomb là de chez Fenty, je peux pas vous dire s'il est bien ou pas parce qu'il est dans mon calendrier de l'Avent. Donc ça, je peux pas vous dire non plus. La poudre de beauté de chez Gucci, moi je l'ai. Je la trouve très bien. Je sais même plus quelle teinte j'ai. 65 €, mais je me souviens pas d'avoir payé si cher. Bon, peut-être. Mais il y a bien beaucoup de teintes. Moi, je crois que j'avais une teinte normale, classique. Ah, mais ils ont refait. Ils les ont refait en fait. Ouais, bon. La poudre de beauté est très bien, mais c'est très cher. Pour une poudre de finition, 65 €, c'est quand même très très cher, mais bon. Moi, celle que j'ai, elle est très bien. Je peux pas vous dire si celle-ci est mieux, puisque je pense qu'ils l'ont reformulée. Bah, après, le reste, je sais pas quoi vous dire, parce que le reste, bah, j'en sais rien. La palette Anastasia, je la prendrai pas non plus. Les fards MAC, je vous les conseille, mais vraiment sans problème. Ils sont très très bien. Vous voyez, Glossier, là, le blush. Bah, en fait, Tortue Beauty, elle déteste le packaging, mais elle trouve le blush très bien. Mais 30 €, je préfère mettre mes 3 € chez Essence, et je les trouve beaucoup mieux.
Glossier, ça ne m'attire pas du tout, du tout, du tout. J'ai beaucoup de mal avec cette marque. Bah, le duo de chez Fenty, pareil, hein. Le crayon Traced Out et le Gloss Bomb. Alors le crayon, c'est le Riri. Et le Gloss Bomb, pareil, c'est dans mon calendrier de l'Avent. Mais ils sont trop beaux, hein. Ouais, ils sont pas dispo, là. Ouais. Et donc, c'est la teinte Riri. Et le gloss, c'est la teinte Grappe Splash. Ils sont magnifiques, hein. Mais bon, le problème, c'est que c'est dans mon calendrier de l'Avent. Donc, je peux pas vous dire tout de suite. Je saurai un peu plus si c'est dans les premiers jours, on va dire dans la semaine du calendrier de l'Avent. Mais comme ça, là, tout de suite, maintenant, aucune idée. Les Dior On Stage, je vous les conseille, ils sont très très bien. Et dans les parfums, nouveautés parfums, bon, il y a surtout des coffrets. Sol de Janeiro, j'hésite. Je mets pas trop de brume en fait. C'est peut-être pas une bonne idée de prendre ça. Nux, bon bah, collection prodigieux, bon bah ça c'est juste une merveille. Gauthier, merveille. Kayali, bon bah ça on connaît déjà. Il y a le coffret Kayali directement avec les Freedom miniatures. Je suis pas sûre d'aimer les 4. 105 € quand même. Peut-être pas exagéré quand même. Après, je peux prendre le petit coffret de 4 miniatures. Et mais 16 balles. Et après, j'en prends un seul, quoi. Mais lequel? J'en sais rien. Ah, il y a Juliette à The Gun. Ah oui, c'est vrai qu'elle a sorti le Powder Love. Ah, attendez, ça aussi. Attends, je mets un petit cœur. Comme ça, j'oublie pas. Ah, faut que j'aille le sentir parce que lui... Guimauve, barbe à papa, dragée, fleur d'oranger, tonka, ambroxan, musc poudré. Oui, c'est celui-ci qui doit sentir, mais tellement bon. Faut que j'aille sniffer ça. Il n'y a pas plus petit? Ah, il y a le 50 ml à 105 €. Ok, c'est beaucoup. Et le 7,5, à combien ils le vendent? Mais non. Ils mettaient à 30 €. Ouais, c'est abusé. Bon, après, écoutez, je pourrais mettre le petit. Mais il n'est pas dispo. Oh, ça a l'air de sentir tellement bon. Enfin, voilà quoi. Il y a ça. Et en parfum, Ginger Biscuit Jo Malone. J'aurais bien voulu sentir. Ça a l'air de sentir très bon. Un peu tout ce qui est un peu biscuité et tout. Mais il n'y a que 100 ml et 156 €. Gingembre caramel, noisette grillée, noix de muscade, cannelle, fève tonka, vanille, bois de gaillac. Ça a l'air de sentir trop bon ça aussi. Après le monde gourmand, il paraît que c'est pas top. Ah, il y a les parfums glossiers. Je sais pas ce que ça vaut ça. Dites-moi si vous savez. Je vais quand même mettre un petit cœur. Il paraît que c'est pas mal. Hein. Il paraît que c'est pas mal. Note olfactive. Poivre rose, iris, ambrox, ambrette. Violette sucrée, Paolo Santo, ambrox. Crème au beurre, beurre de prune, ambrox. Ylang ylang, peau d'abricot, ambrox. Putain, ça a l'air de sentir bon ça aussi. Je sais pas. Bon, en parfum, après, c'est surtout des coffrets. Les Kayali. Le Charlotte Tilbury. Plus personne n'en parle de ce truc-là. Joyforia, il est très bien. Hein. Il est vraiment très très bien. Hein. Il y a le Kenzo Homme, le nouveau. Bon, faut que j'aille faire ma fouine peut-être dans la semaine. Je vais aller faire la fouinasse. Peut-être vendredi soir. Ouais. Parce que... Il y a aussi Replica. Il y a plein de trucs que j'ai envie de sentir. Lolita Empika fleur, ma mère, on lui a pris, elle adore. Ouais, bon après il n'y a plus grand chose d'intéressant. Bref. Ah si, Lolita Empika, le parfum, en édition limitée. Ça c'est vraiment, faut aimer hein, Lolita Empika, mais c'est vraiment les éditions limitées avec le réglisse en plus. Donc là, cerise amarena, anis, violette, réglisse, iris, fève tonka, musc, vanille, praliné, patchouli, prisma. Moi j'ai pris le sweet il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que celui-ci il est que en 100 ml. Et c'est une pure tuerie, hein, c'est une édition limitée. Enfin voilà quoi. Après 104 €, il y a moins 30% pour 100 ml. Bon, ça va, on va dire. C'est quand même pas donné. Hein. Mais j'irais bien le sentir. Après, le parfum de signature unique et légendaire. Nous transport enivrant et mystérieux.
Se part d'un nouvel écrin. Nanana. Après, je sais pas... Ah oui, identique à celui de Le Parfum. Donc c'est la version de base, donc qui est déjà connue. On va l'enlever, ça sert à rien. J'ai déjà. Donc voilà, après tout le reste, pas intéressant. Pas intéressant, voilà. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Voilà, bah écoutez, je me remets au milieu. Alors, moi je vous conseille vraiment tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Vraiment, ça c'est mes conseils où je suis sûre de moi à 100%. Je pense que ça va plaire à... Si vous avez à peu près le même goût que moi, n'hésitez pas à aller voir la playlist spéciale Gold de Sephora. N'hésitez pas à aller la zioter. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont ce que vous avez envie de vous acheter. Je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!